C'est le soir, fin d'après-midi. Le soleil va se coucher sur le rucher. On a préparé donc les ruches qui devaient partir sur la mielée de litchi, mais pas que. C'est-à-dire que là, elles vont partir dans un verger de litchi bio sur Sainte-Marie, donc dans le nord de la Réunion. Mais elles vont y rester après. Hein. Elles vont y rester toute l'année, parce que c'est aussi l'objectif. On n'a pas envie de déplacer des ruches tout le temps, et puis c'est quand même fatigant. Donc là, c'est vraiment juste un test chez une amie. On va en déplacer 3. Alors, on va déplacer vraiment 3 ruches fortes. Il commence à faire sombre, mais... Hein, voilà, elles sont pleines. Pleines. En fait, pleines. Elles sont toutes sur 10 cadres. Elles ont de la ressource parce que la floraison commence tout juste. Donc voilà, les hausses sont déjà mises parce que j'aurai pas l'occasion d'y aller avant semaine prochaine. Fin de semaine prochaine peut-être, vérifier parce que c'est quand même, il y a de la distance. Hein, je limite un maximum mes déplacements. Donc ok, je vais me faire chier à déplacer ces ruches. Surtout celle-là qui est en modèle Langstroth avec une hausse demi-dadan, donc ça fait son poids. Mais bon bah voilà, hein, c'est comme ça. On attend que toutes les butineuses soient rentrées. Il y en a encore, voilà, dans le ciel, ça vole. Voilà, on attend qu'elles soient toutes rentrées. Et puis dès que le soleil sera couché, à ce moment-là, eh ben on viendra fermer la porte. On mettra ça dans la voiture. Il y a déjà les palettes qui sont mises. Et puis elles partiront sur la mielée de litchi. L'objectif, c'est de sortir un petit peu de miel de litchi. On verra bien. Hein. Bon, bah après, toujours l'incertitude de la météo et tout. Et puis, juste derrière, à la fin de la mielée de litchi, l'objectif, c'est de faire des divisions sur celle-là. Et puis, pourquoi pas d'augmenter le rucher sur la zone là-bas. Passer de 3 à 6. Et puis de toute façon, il y a aussi cette année une collaboration avec le collège Jean d'Esme à Sainte-Marie. Ça tombe bien, qui est juste à côté du rucher. On va mettre les ruches là, qui est juste à côté de l'exploitation de litchi. Donc à ce moment-là, pour les enfants, on fera les divisions. On mettra les nouvelles colonies en ruchette. Et puis tout au long de l'année, on verra cette ruchette évoluer. Le passage en ruche, et puis de toute façon il y aura 7 interventions avec chaque classe, donc on va avoir largement de quoi faire, donc ça c'est vraiment chouette. Et puis pour sortir si possible du miel de bérose l'année prochaine en avril-mai, voilà, et puis finir l'année scolaire 2021-2022 en beauté. Donc voilà un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir comme colonies qui vont partir? Il y a celle qui est là-bas, et puis celle-là. Voilà. Parce que je garde les autres colonies. Pourquoi? Parce qu'elles sont trop petites pour aller sur le litchi. Et surtout, j'en garde des fortes aussi qui sont là-bas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le litchi, c'est l'agrumes. Le litchi, il y a plein de gens qui en font. C'est super bon, hein, le miel de litchi, donc il nous en faut. Mais moi, c'est le miel d'agrumes qui m'éclate, qui est très sympa à faire, qui est très sympa à travailler. Et donc, voilà, l'objectif, c'est qu'il y a des colonies fortes là-bas. À mon avis, la hausse sera mise si la météo reste comme ça, dans vraiment pas longtemps. D'ici une semaine ou deux, on va commencer à positionner des hausses sur certaines colonies. Bon, allez, à suivre. On attend que le soleil se couche. Ça rajoute de l'aventure à ce déplacement de ruche. Il y en a qui la font tôt le matin. Et il y en a qui la font plutôt en fin d'après-midi, début de soirée. Nous on est plutôt sur début de soirée. Hein, parce que le matin en fait on dort. On dort. C'est vrai, on n'est pas des lève-tôt. On est plutôt des couches. On n'est pas des couches-tard non plus. Bon. Allez, vivement la nuit. Allez la nuit, on t'attend. Alors, pour réussir un bon déplacement de ruche, il vous faut un véhicule. Bon, il vous faut des ruches, ok. Votre enfumoir
Et bien sûr, pensez à du combustible, hein. Voilà, parce que comme il va faire nuit en arrivant, s'il y a besoin, voilà. Alors c'est surtout pour l'ouverture des portes, parce que les portes devant les ruches, nous on les ferme, parce que dans la voiture, voilà, c'est plus simple. On n'est pas ouvert dans le véhicule, et donc on ferme. Et avant de les remettre à l'endroit, quand on arrivera, donc il fera nuit, un petit coup de fumée, voilà, si elles sont un petit peu énervées du transport. Normalement elles sont calmes, mais bon, on est déjà tombé sur 2-3 colonies un petit peu chiantes à l'ouverture. Donc plutôt que voilà, de les faire sortir en pleine nuit, les énerver et de risquer d'en perdre, un petit coup de fumée, voilà. Donc pensez à du combustible. Nous on a des copeaux de bois et puis de la lavande séchée, c'est super pratique. N'oubliez pas le briquet qui marche, un truc de boîte d'œufs en spécial fibre végétale, voilà, c'est toujours pratique. Une paire de gants, les vareuses, ça c'est important. Le téléphone, voilà, ça c'est important aussi, le téléphone. On ne sait jamais. Et puis pour l'attestation Covid, parce qu'on va sortir, on va faire plus de 10 km et en plus on sort pendant le couvre-feu. Il y a des gants et puis toujours pareil, nous on a notre kit de sécurité avec nous, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc petit rappel dans notre kit de sécurité, bon il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. De toute façon, vous êtes contre, faites comme vous voulez, mais enfin je vois pas comment on peut être contre. Et avec la base, avec on avait déjà discuté dedans entre la lavande aspic, l'aérius, des compresses et ça va jusqu'à la napen. Voilà, avec le protocole ici. C'est franchement le minimum à partir du moment où on se déplace, où on va sur son rucher, on ne sait pas ce qui peut se passer, il peut y avoir d'autres gens à côté, il peut y avoir n'importe quoi, où on peut avoir un accident de voiture en y allant, enfin bref, il faut, voilà, au moins on part paisible. Et puis voilà. Ouais, là ça filme. Mission Thomas Pesquet dans l'espace. Voilà. Sans la cagoule. À bord du vaisseau spatial USS Enterprise numéro 412 800 000 974. Dacia Super Plus. Voilà. On arrive à Sainte-Marie. Le voyage intratemporel s'est bien déroulé. Nous avons à notre bord 3 caisses spéciales. Ça sent le miel à plein nez. Ça embaume. Et on va tester la mielée de Lecce. Voilà, allez go. C'est par là. Bon bah là nous l'est en train d'arriver. La fusée il s'est atterrir. On nous cherche un petit endroit. Le moteur il fait du bruit. Il fait coulon le moteur. Non, mais là c'est des hausses vides, hein. On ramène des hausses vides aussi, un gling, c'est pas les 4 de ruche. Ah c'est pas le moteur de fusée? Non. Voilà, ça va, on est sauvé. Non, ça va. Mais il connaît pas s'il voit quelque chose par contre. Ah. Mais le pilote est là. Non, le pilote est là. Le pilote est là. C'est là, mais le pilote il essaie de concentrer Dr Spock. Ah pardon. Dr Spock. Oui. Commandant Stubbing. Au rapport.